La Bible dit, il était amené par l'Esprit. Et lorsqu'il écoutait la parole, écoutait la voix de Dieu, et lorsqu'il a commencé à prophétiser sur les ossements desséchés, pour dire à quelqu'un, pour prophétiser sur une saison, tu dois au moins être connecté à un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Amen. Maintenant, mon problème avec l'église de Dieu, nous sommes bénis de Dieu, oui, mais à des fois nous sommes combattus. Mais la question est celle de savoir, par rapport à tes combats, tu es aveugle ou bien au moins la capitale Manayo. Par rapport à tes difficultés, par rapport à ta souffrance, et tout chacun d'autre, tout chacun d'autre. La Bible me dit, c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. Mais une chose est bizarre que, mais nous les enfants de Dieu, au vent de moi, nous avons des maladies compliquées. Or, le plus grand problème est que, par rapport à ce thème, lorsque le problème est yéming na vie, tu dois comprendre que non, la première des choses à faire, tu dois te lever face au problème. Tu dois te lever face aux situations compliquées. Voilà pourquoi on dit, résistez au diable, il fouillera loin de vous. Amen. Quels sont tes problèmes? Quel est le combat où toi tu traverses? Qui est celui-là où a tellement pas combattre et pas compliqué? Le plus grand problème, et ce soir je suis venu pour te dire, lorsque ça te fera mal, lorsque les choses ne marcheront pas, lève-toi la nuit, lève-toi les jours, lève-toi le matin, commence à prophétiser, commence à déclarer, et le Seigneur Dieu va commencer à exécuter ou à accomplir tout ce que toi tu vas commencer à dire. Et la dernière partie, par rapport au thème, c'est la saison. On nous dit de prophétiser sur notre saison. C'est quoi une saison? La saison est allée au la époque. Vous savez, Dieu pour nous bénir, Dieu pour accomplir de grandes choses, Dieu pour faire des grands miracles, il a besoin de 4 étapes. Dieu obéit le temps, il travaille par rapport au temps, il travaille par rapport aux époques, il travaille par rapport aux périodes et il travaille par rapport aux saisons. Amen. Amen. Amen, amen. La Bible dit que le prophétie que Dieu avait donné, ça sera au moins accompli au temps fixé. C'est-à-dire, lorsque le temps n'est pas encore arrivé, les choses ne vont pas se faire. Mais il y a encore une dimension qui est tellement bien que moi j'aime. C'est la dimension où ça fait que, même si le temps n'était pas encore venu, mais tu peux aussi provoquer et dire à Dieu, moi je veux les vivre. Pourquoi tu veux les vivre? Parce que tu as bien compris à ce moment que nous sommes arrivés. Ils vont dire échanger. Raison pour laquelle la Bible dit, la fête à Cana, lorsque Masanga est ici, Marie a bien dérangé Jésus. Elle dit, si fils, nous Masanga ici. Christ répondait à Marie pour dire à Marie, femme, mon temps n'est pas encore arrivé. Amen. Amen. Christ comprenait que non, le temps pour lui de commencer à faire le miracle n'était pas encore arrivé. Mais Marie savait aussi que cet homme que je suis avec, il est celui qui sait comment situer les temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Avec lui, rien n'est impossible. Peu importe ce que les gens peuvent dire, s'il dit un mot, les choses vont changer. Parce que si Marie n'avait pas besoin de regarder le temps, mais il avait besoin de regarder Jésus. Alors il a eu mais ce que Marie avait fait, c'était tellement extraordinaire pour dire, je n'ai même pas besoin de comprendre le temps où toi tu me parles, mais j'ai besoin de comprendre ce que toi tu es capable de réaliser. La Bible dit, lorsque Christ parlait par rapport au temps, que mon temps n'est pas encore arrivé, Marie tourna les dos vers Jésus pour dire aux hommes qui étaient autour de lui, Amen. Amen. Qu'est-ce qui répondait pour dire, mon temps n'est pas encore arrivé, mais Marie dit à ces hommes, à ces gens-là, lorsqu'ils ont obéi à la voix de ce que Marie avait dit, ici ta procès de Jésus, celui qui se disait peut-être, mon temps n'était pas encore arrivé, mais il était la même personne qui a accompli les choses avant les temps. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, ça te fera mal. Bien aimé, tu auras des combats. Mais je te dirai ce soir, dans tes combats, dans tes moments difficiles, lève-toi et prophétise. La prophétie que je t'ai dit, ce n'est pas de venir chercher un prophète, mais de te lever à nuit. Commencer à déclarer et à dire des choses. Commencer à déclarer et à
écoutez-moi, la Bible dit que le pauvre dit, je suis riche. Et que l'aveugle dise, je puis voir. Et que les faibles disent, je suis fort. Vous comprenez un peu? Je suis tellement faible. Mais par rapport à Dieu, Dieu me demande de dire que je suis fort. Je suis encore pauvre. Mais par rapport à Dieu, Dieu me pose de dire que je suis riche. Je suis encore faible. Mais voilà au moins le changement de Dieu par rapport aux hommes. Bien aimé, si le temps pour toi tu te disais, bon, moi je suis venu te dire, le temps de Dieu c'est aujourd'hui, le temps de Dieu c'est demain. J'ai toujours été contre ces gens-là qui disent, le baiser est un homme. Ce que le baiser est un homme, il est le maître des temps. Dieu ne viendra pas seulement demain pour te venir. Dieu commence avec nous aujourd'hui, marcher avec nous et achever avec nous. Alors tu n'as pas raison de dire, je dois attendre la début l'année prochaine, ni dans un billet à la casse. Je dois attendre la période du soir dans un. Chaque moment est tellement réservé à Dieu. Chaque étape, Dieu peut te bénir. Chaque saison, Dieu peut t'écouter. Chaque période, Dieu peut t'élever. Mais il est tellement question de comprendre. Parce que ça ne marche pas. Je dois m'élever et prophétiser. N'allez pas chercher le prophète. N'allez pas chercher un homme de Dieu. L'instant qu'on a commis, c'est nous face à Dieu et non face au monde. Amen. Amen. Quel est ton problème? Quelles sont tes situations compliquées? Et quelle est ta manière de comprendre Dieu? Au monde, on a mené. Je parlais par rapport aux bénédictions. Dieu a besoin qu'une période arrive, soit le temps, soit la saison, soit le don. Il a besoin de ça. Raison pour laquelle, j'aimerais bien dire à quelqu'un, lorsque ta saison de bénédiction, le moment pour toi d'être visité par Dieu ne peut pas encore arriver. Bien aimé, n'attends pas le temps, mais plutôt agis avant le temps. Amen. Posez-la mon côté, bon maman va comment. Sinon, puisque tu n'étais pas prêt, puisque tu n'étais pas encore préparé, tu vas rater la bénédiction de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu veut visiter quelqu'un pour avoir une grande bénédiction, il n'aura pas besoin de venir te souffler. Le prophète, comment le royaume aussi. David, pour vivre au moins la royauté, il n'était pas même sélectionné. Même, écoutez, la Bible dit, le prophète, lorsqu'il est venu dans la maison d'Esaïe, il ne pouvait jamais au moins comprendre un enfant comme David à cause de Mokonde Owana. La Bible dit, il a appelé les enfants d'Esaïe, par contre, il y a Moko. De loin, moi, je suis allé. La Bible dit, le prophète commençait à regarder le groupe et là, il y a eu Dabongi. Il y a eu Dabongi. Pourquoi on a dit Dabongi? Avec une musclé, il était beau et consort. Pour lui, il commençait déjà à dire, nous avons appris Dabongi. Mais à sa grande surprise, vous avez dit que nous avons et pendant ses frères cherchaient comment vous avez paqué, comment vous avez malade, comment vous avez dit David s'est préparé dans la Zamba pour être un bon berger, celui qui sera au moins le roi d'Israël. Il ne savait même pas ça sera dans quelle année, dans quelle époque, dans quelle saison. Mais le maître des temps, il savait très bien à quel moment visiter David. Bien aimé, le temps de Dieu lorsque ça va venir, ça ne va pas au moins te signaler ni te souffler. Mais une chose est vraie, par rapport au temps, travaillons bien avant, préparons-nous bien avant. Lorsque le Seigneur Dieu viendra pour nous visiter, à bout d'habits sont déjà équipés. Amen. Excusez-moi, je vais le dire comme ça. Permettez-moi de le dire. Vous savez, les femmes ne peuvent pas fonctionner en déni. Une femme, pour avoir de la âge, il y a comment la période d'ailleurs. Ceux qui sont brisques, parce que pourquoi? Parce que les gens qui non. Les gens qui ont moi ça me ça m'appelle comme. À comprendre comment il y a. Ça dit que les bonnes cités et vous êtes dans la barabara, au ressemble, mais par rapport à Dieu, on n'a pas besoin de chercher les signaux, mais on a juste besoin de travailler, de nous lever chaque fois, de parler par rapport à notre vie, de prophéter par rapport à notre saison. Pourquoi? Parce que lorsque l'état va, la trompette va sonner, lorsque ta saison va arriver, le Seigneur Dieu va te visiter et tu recevras ta bénédiction complète. Mais le plus grand problème, les enfants de Dieu aujourd'hui, tu es passé de l'union pour tellement, pour la problématique de l'émission. Et ça la passe. Nous avons préféré à
akelenga ayebisa bato atunana de papa nana kene panana la osunga ngai mwana nzamba atunana osunga ye. Or la Bible dit yenda za musungi na biso yenda za moto binto pesa confiance yenda na moto binto tela motema. Si sur toi le Seigneur Dieu avait déclaré déjà la bénédiction, avait déclaré déjà l'épanouissement, peu importe ce que les hommes diront, tu dois toujours la bénédiction de Dieu. Vous savez, la Bible est en train de dire dans le livre de Nombre, Nombre 22, on va expliquer qu'il y avait Israël comme toujours.